Bonjour mes chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui évoquer l'histoire de 4 spécialités françaises. D'où vient ce que l'on mange? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Et nous allons commencer la vidéo aujourd'hui par un des symboles culinaires même de la France, j'ai nommé le croissant. On en prend tous un des fois, le matin, et on le trempe dans une boisson chaude. Bref, la légende raconte que c'est un groupe de boulangers viennois qui, après le siège de Vienne par les Ottomans, ont voulu remercier les Autrichiens. En effet, les Ottomans ont creusé un réseau de galeries souterraines, qui avait pour but de pouvoir entrer dans la ville sans trop de combats. Les boulangers les entendent et en alertent les autorités, qui arrivent in extremis à repousser les Ottomans hors des murs de la ville, la sauvant ainsi. C'est donc pour cette raison que les boulangers viennois se soient regroupés pour rendre hommage au groupe de boulangers qui ont ainsi sauvé la ville. Ils leur confectionnent de petites pâtisseries, que l'on nomme les Hörnchen qui signifie petite corne en allemand. Ils donnent à leur pâtisserie une forme de croissant. Présent sur le drapeau turc jusqu'à ce jour, le croissant de lune était un symbole de l'Empire ottoman, que les citoyens autrichiens pouvaient désormais dévorer métaphoriquement quand ils le souhaitaient. Selon une contre-théorie, cependant, la forme du croissant était présente dans les boulangeries viennoises depuis plusieurs siècles avant l'attaque des Ottomans. Puis selon la même légende raconte que les Hörnchen sont arrivés en France en même temps que Marie-Antoinette, qui adore les pâtisseries. Mais les historiens de l'alimentation contestent également cette version, en faisant remarquer que le croissant n'a été largement diffusé en France que bien après le XIXe siècle. Selon eux, l'origine du croissant se trouve dans une boulangerie viennoise de Paris, ouverte en 1837 et dirigée par Ernest Schwartzer et Auguste Zahn, tous deux originaires d'Autriche. Cette légende n'en est en fait pas une, car il semblerait que ce soit vrai, ou en partie du fait que Marie-Antoinette n'a pas ramené le croissant en France. Mais du coup, comment le croissant est-il devenu un des symboles de la France? C'est quand des boulangers français ont décidé de remplacer la pâte de brioche du Hörnchen par de la pâte feuilletée, que les Français maîtrisent. Cette métamorphose s'est faite pour la première fois en 1906, dans une recette publiée par Auguste Colombier. Puis à partir des années 1950, le croissant est devenu un élément traditionnel du petit déjeuner en France. Nous allons, pour la deuxième spécialité française, voir un plat moins connu mais qui pourtant est le plat national, la poule au pot. Son origine est légendaire. Le mythe raconte que le roi Henri IV ait dit un jour « Si Dieu me donne encore de la vie, je ferai qu'il n'y a pas de laboureur en mon royaume qui n'ait moyen d'avoir une poule dans son pot. » Après plusieurs dizaines d'années de guerre de religion destructrice, il aspire à restaurer la prospérité du royaume de France et de ses sujets. Il est assassiné en 1610 à Paris par François Ravaillac. La poule au pot a été maintes fois le sujet d'épigrammes qui sont des inscriptions en prose d'abord et puis en vers lancées contre les successeurs d'Henri IV. Un peu avant la Révolution française, on commence à chanter « Enfin la poule au pot va être mise », on peut du moins le présumer, car, depuis 200 ans qu'elle nous est promise, on a cessé de la plumer. Louis XVIII innove et va essayer de fédérer en partie grâce à cette référence. On considère aujourd'hui ce plat comme étant une recette emblématique du Béarn et de la cuisine gersoise. Et pour troisième spécialité, nous avons la pomme dauphine. Grand classique de la cuisine française, elle tire son nom de l'épouse du dauphin, ou du prince héritier si vous préférez. Attention, ne confondez pas la pomme dauphine et la pomme noisette, ce n'est pas la même chose, la pomme noisette a la taille d'une noisette. L'expression « pomme à la dauphine » apparaît dès 1830 dans Le Cuisinier Durand, un livre de recettes édité à Nîmes, mais elle désigne alors un entremets sucré à base de pommes cuites, et non de pommes de terre. S'agissant des pommes de terre, l'expression « pomme dauphine » se rencontre dans la presse vers 1868, comme accompagnement d'une côte de bœuf, mais apparaît dès 1864 sous la forme « pomme de terre à la dauphine ». Et pour terminer pour aujourd'hui, parlons d'un plat célèbre, la fondue savoyarde. On fait des fondues depuis l'Antiquité, en effet, Homère décrit un mets composé de fromage de chèvre fondu,
mêlé de vin et de farine blanche. C'était alors consommé en boisson, qui ressemble alors à une fondue au vin. En France, la fondue apparaît très certainement à partir de 1651. On en retrouve des traces écrites dans un recueil culinaire Le Cuisinier François écrit par François-Pierre de La Varenne, le même que pour une autre spécialité française que j'ai évoquée dans une autre vidéo, le millefeuille. Il décrit alors une recette à base de fromage fondu et de pain dénommée ramequin de fromage. Le ramequin étant l'appellation d'un fromage produit dans le département de l'Ain, traditionnellement consommé sous la forme de fondue, encore de nos jours. En 1734, le chef cuisinier et écrivain culinaire français Vincent Lachapelle décrit dans son ouvrage Le Cuisinier une recette proche de celle connue aujourd'hui, à base de fromage, de vin blanc, voire de champagne, de muscade, de rocambole, variété d'ail, et de pain grillé. En 1794, le gastronome français Jean-Anthelme Brillat-Savarin rédige une autre recette de la fondue, à base de gruyère, d'œufs et de beurre, mais servie sans pain et sans adjonction de vin, dégustée séparément pendant le repas, et sans précision sur un cépage rouge ou blanc. Cette recette décrite comme d'origine suisse, ressemble à une sorte de brouillé, texture mollet, et diffère de la recette française rédigée précédemment en 1734 par Vincent Lachapelle comprenant de son côté vin blanc, ail, et noix de muscade. Mais la fondue ne fait pas partie de la culture traditionnelle savoyarde, mais qu'elle s'est développée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en Savoie. Seule la partie nord, frontalière avec la Suisse, connaissait ce plat. Et de plus, ce plat a tendance à coûter cher, donc il s'est peu répandu jusqu'à nos jours. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, rejoignez mon groupe Discord et je vous dis à la prochaine.